glyphosate. Alors on va évoquer la polémique autour de ce produit. Alors un produit sous haute surveillance. On va voir juste avant de commencer, Eric, je vous salue. Bonjour Eric, merci de travailler avec nous. Parce que comme ça se fait, soyons polis. Le glyphosate qui, à la base, vous le saviez, parce que vous êtes très au fait de ces choses-là, est un débouchévier. Et oui, c'est devenu un pesticide sur le tard. Regardez, c'est étonnant. On vous explique tout sur ce glyphosate dans ce reportage avant d'y revenir en plateau avec Eric. Eh, psst, psst, tu veux du glyphosate? J'en ai du bon. Police des jardiniers, vous venez de commettre une infraction. Sachez que depuis le 1er janvier, les produits à base de glyphosate sont interdits aux particuliers. La substance chimique est créée en 1950 par un chimiste suisse. En 1950, on ne saute pas de joie, mais on découvre vite que c'est très utile pour détartrer les tuyaux. Mais en 1974, la société Monsanto a l'idée d'en faire un herbicide qui extermine toutes les plantes sans distinction, du feuillage aux racines. Et chose incroyable, on peut même travailler la terre quelques heures après. Un tiers des désherbants utilisés sur le sol français contiennent du glyphosate. C'est beaucoup. On en trouve des dérivés dans nos rivières, nos aliments et même dans nos urines. Chouette. Bon, si c'est autorisé, c'est que c'est pas si mauvais. Ouais, pas évident. En fait, certains scientifiques pensent que c'est cancérigène. Du coup, entre ceux qui veulent le faire interdire et ceux qui l'utilisent toujours, le débat est vif. Car pour les agriculteurs, se passer du glyphosate, c'est beaucoup de moyens supplémentaires et de travail en plus. Alors, agrochimie contre écologie, le combat continue. Voilà, et oui, le bio, on va en parler sans doute parce que c'est ce qui viendra sans doute à bout du glyphosate. C'est en tout cas votre thèse, Éric de Heurter. Alors le glyphosate interdit depuis le 1er janvier de cette année pour les particuliers, comme tous les autres produits chimiques dans le jardin, et toujours pas interdit pour les pros. Pour quelle raison ? Non, il faut se replacer dans le contexte. Le glyphosate, il a été commercialisé à partir du début des années 70, dans un contexte où on croit que la chimie va sauver la révolution agricole et qu'on n'aura plus besoin de personne. Et effectivement, ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est qu'on a d'un côté une agriculture industrielle qui emploie très peu de gens. Ouais. Et de l'autre côté, une agriculture de paysans qui a aussi du mal à vivre et qui qui a beaucoup plus de monde. Voilà. Alors, ce qu'il faut voir, c'est est-ce qu'on veut continuer dans une agriculture industrielle? On se rend compte que finalement, la chimie détruit les écosystèmes. Il y a déjà des scientifiques qui parlent de nouvelle extinction des espèces. La planète, elle va continuer à vivre. Elle a déjà vu passer les dinosaures. Elle peut nous voir disparaître, nous. C'est pas un problème. Mais est-ce que c'est ça qu'on veut? Ça, c'est un portrait noir. Et c'est ce que vous nous dites. En fait, qui va avoir le pouvoir? Vous dites, avant, c'était les grosses sociétés comme Monsanto. Et de moins en moins, les sociétés qui veulent faire du profit ont le pouvoir parce que, vous me dites, quand le public arrête de consommer un certain type de produit, eh bien l'industrie réagit assez vite. Et en fait, en gros, c'est le consommateur. C'est nous qui allons pouvoir faire en sorte que le glyphosate soit éliminé. On le voit très bien sur les histoires de poules. On a commencé à dire « Ah oui, mais la France, elle n'est pas concurrentielle par rapport à l'Allemagne, qui a un modèle agricole beaucoup plus industriel. Il faut aller beaucoup plus loin là-dedans pour avoir des produits qui soient moins chers et qui soient concurrentiels sur le marché. Ouais. » Et puis, on s'est rendu compte que, par exemple, par rapport aux œufs, il y avait déjà des projets d'immeubles avec des dizaines de milliers de poules en cage, et le consommateur a dit non. Moi, je veux pas que les animaux vivent comme ça, c'est pas naturel. Et puis, même si on me propose des œufs 2 fois moins chers, ça, je n'en veux pas. Quand vous dites non, c'est dans les chiffres, c'est-à-dire que les consommateurs préfèrent prendre des œufs de poule élevés en plein air, et du coup, la consommation des œufs en cage diminue, donc on se dit, on va arrêter de faire des immeubles à poules, et on aura moins d'œufs en cage. En peu de temps, alors que les banques étaient prêtes à financer tout ça, tous les projets se sont arrêtés parce que la consommation a été réorientée, que les gens ont dit « je préfère consommer mieux, je vais mettre un peu plus d'argent dans la nourriture, il faut peut-être mettre
un peu plus d'argent dans sa nourriture et un peu moins dans son téléphone. Et puis du coup, voilà, ça a complètement condamné ce modèle-là. Et il ne faut pas qu'il y ait 100% des consommateurs qui se réorientent. Il suffit de 20-30% de consommateurs qui commencent à se réorienter. Le modèle économique, il est équilibré à peine. Il suffit qu'il y ait 30% de gens qui changent d'attitude et hop, on change de modèle économique et on va orienter les choses vers une autre manière de fonctionner. Donc la balle est dans notre camp, c'est ce que vous nous dites. Si on consomme un peu plus bio, un peu plus local, on aura peut-être un peu moins de glyphosate dans les champs. Il faut voir pourquoi le glyphosate a été inventé. Le glyphosate permet donc, on l'a dit, d'enlever toutes les plantes, ce qui permet de repartir à zéro et de ressemer une graine qui va repartir. Et évidemment, ça a été présenté comme magique parce qu'on disait ça n'a pas beaucoup de rémanence dans les sols. Peu de temps après, on peut replanter. Et comme la graine, elle a de l'avance sur les autres herbes qui vont pousser après, elle réussit à sortir. À prendre le dessus. Voilà. Et alors du coup, maintenant, on voit des champs qui sont nickel. Alors que si vous allez dans un champ bio, il y a des herbes qui poussent autour. Tant qu'elles n'envahissent pas la culture, elles ne sont pas préjudiciables à cette culture. Et au contraire, elles vont apporter de la vie qui fait que la plante va être plus riche. Voilà, donc on a le pouvoir de faire en sorte que le glyphosate soit de moins en moins présent dans les sols. Voilà, il suffit de s'orienter vers des modes d'agriculture durables, comme le bio par exemple. Comme le bio par exemple. Et le bio, vous me dites, ce sont les industriels aussi qui nous font croire que si on fait tout en bio, on n'arrivera pas à nourrir la planète. Expliquez-nous ça. Alors ça, effectivement, l'INRA a publié une étude en fin d'année dernière pour dire que, l'agriculture bio semble plus efficace pour lutter contre les maladies et les ravageurs que la chimie. Et la FAO, donc l'organisme de l'alimentation pour les Nations Unies, a dit qu'effectivement, en agriculture biologique, on pourrait largement nourrir toute la planète. Donc c'est effectivement des choses qu'on a essayé de nous mettre dans notre tête, parce qu'il y a des gros groupes qui ont des intérêts, mais il est évident qu'on peut fonctionner différemment. Le procès Monsanto, ça a changé quelque chose en quelques secondes parce qu'on a une question bien sûr que, dans un instant. Bien sûr que ça a changé beaucoup de choses. Et la semaine dernière, vous avez vu que le tribunal de Luxembourg, la Cour de justice de Luxembourg, a dit que les études de Monsanto ne pouvaient pas être... Parce que Monsanto ne montre pas ses études. Ils disent on a fait des études pour montrer que notre produit est inoffensif. On leur dit ok, montrez-nous. Ils disent ah non, secret industriel, on ne peut pas vous les montrer. Et la Cour européenne de Luxembourg a dit que non, on ne peut pas invoquer le secret industriel pour cacher ce genre de choses. Éric, question de Baptiste qui nous regarde en ce moment. Écoutez-le. Bonjour, je m'appelle Baptiste, je suis de Salon-de-Provence. Je me demande si le glyphosate est dangereux pour le corps et est-ce que je peux en trouver dans ma nourriture. Merci. Alors, le glyphosate, on dit cancérigène. Est-ce que c'est prouvé, ça Oui, alors, et en plus, Génération Future a fait des analyses de cheveux, y compris de gens qui mangent bio, genre José Bové, et on en a retrouvé. Mais alors, il ne faudrait pas non plus regarder tous les agriculteurs qui utilisent ça comme des vilains pollueurs. Ils sont victimes. Ils sont victimes d'un système plus que coupable. C'est pour ça que le meilleur moyen finalement de les aider, c'est moi je le dis souvent ici, d'acheter en direct, d'essayer de soutenir cette profession et de leur montrer qu'il y a d'autres possibilités. Ce ne sont pas les agriculteurs qui sont en bio qui se suicident. Et il y a un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours en France. Ouais, et souvent ce sont ces agriculteurs qui travaillent seuls avec des produits chimiques qui sont un petit peu dépassés. Et qui croulent sous les dettes parce qu'ils ont fait de gros emprunts pour des investissements qui sont considérables. Voilà, avec des machines que l'on voit notamment derrière nous en ce moment. Merci Éric, vous restez